Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un live spécial admission et aujourd'hui donc c'est spécial Ambition Plus, le concours qui vous permet d'accéder à l'ESCE en admission parallèle en 3e ou 4e année en cursus initial ou alternance. Donc j'ai le plaisir d'accueillir deux personnalités aujourd'hui, Madame Elena Lewandowski qui est déléguée générale du concours Ambition Plus et Sylvie Allais qui est responsable des admissions à l'ESCE. Donc je leur laisse la place afin de pouvoir leur poser toutes les questions. Allez-y. Bonjour Elena. Bonjour, bonjour. Voilà, donc merci de vous joindre à nous pour ce live spécial Ambition Plus. L'objectif est d'aborder toutes les facettes du concours Ambition Plus pour intégrer l'ESCE ou d'autres écoles de commerce, parce que vous représentez en fait le concours dans sa globalité pour toutes les écoles. Donc dans un premier temps, pouvez-vous présenter le concours Ambition Plus aux spectateurs et à nous-mêmes? Oui, bien sûr. Concours Ambition Plus, donc du coup, il existe depuis 7 ans. Il a été créé en 2013 par une fédération qui s'appelle Union de grandes écoles indépendantes, UGI. Et donc, du coup, depuis 7 ans, le concours évolue, les concours grandissent. Vous êtes de plus en plus nombreux de nous rejoindre, de s'inscrire aux écoles. Voilà, donc les chiffres, ils sont toujours positifs et ça se porte bien et le concours est bien ancré parmi les concours Bac plus 2, Bac plus 3. Et donc effectivement c'est un concours qui permet d'accéder à l'école en admission parallèle. À qui s'adresse ce concours? Bac plus 2, Bac plus 3, donc ça parle un peu de même. Bac plus 2 c'est plus après le BTS, après les DUT, après licence 2, oui. Ou après 2 années de prépa. Ça c'est aussi bien évidemment possible et les écoles ils sont ravis de vous accueillir. Et donc là vous rejoignez 3e année, mais ça c'est plus Sylvia qui effectivement vous expliquera un peu mieux. Ou Bac plus 4, c'est après licence 3, après les bachelors. Voilà, et comme ça vous rejoindrez les écoles directement en 4e année. Alors on a une question qui nous est posée justement en live. C'est un étudiant qui est étranger, est-ce qu'il peut passer par le concours Ambition Plus? Et oui et non. C'est vrai que pour les étudiants étrangers, il faut mieux passer par admission internationale. Mais si vous avez fait, vous habitez à l'étranger, mais vous avez fait la scolarité ou partie de scolarité et supérieure aussi en France, vous avez des diplômes français. Oui. Donc là, effectivement, vous pouvez passer le concours. Okay. Ou vous avez aussi les diplômes d'État. Ça veut dire que votre établissement à l'étranger, il est reconnu. Par contre, il faudra effectivement faire les traductions. Mais c'est vrai qu'avec dans ces cas de figure, il faut mieux passer par admission internationale. Ok. Et pour les écoles donc, qui sont visées par l'état grade de master que vous représentez au sein du concours Ambition, quelle est la procédure d'admission, les épreuves écrites, l'oral? Voilà, donc là, dans le concours, il y a 4 écoles, donc vous pouvez les voir ici. EBS, ESCE, EDC et IPAG. Donc c'est les 4 écoles, ils sont toutes les 4 parisiennes. Vous passez, donc il y a les points forts et qui nous différencient d'ailleurs d'autres concours, c'est on propose 7 sessions. Vous pouvez passer une session dans l'année, mais tout au long, parce que du coup c'est vrai que vous êtes déjà, peut-être vous travaillez, peut-être vous êtes en Erasmus, bon peut-être pas cette année, mais en tout cas, voilà, on prend tous les cas de figure et vous pouvez s'inscrire à une session donnée, mais on propose 7 sessions tout au long de l'année, de février au septembre. Bah ça c'est un plus vraiment, parce que certains qui ne peuvent pas à une session peuvent passer dans une autre session. Tout à fait, tout à fait. Et même si à la dernière minute vous voyez que il y a des empêchements où vous ne pouvez pas, donc vous vous inscrivez, mais vous pouvez reporter votre session. Avant la date limite de clôture de la session, vous pouvez nous appeler ou même dans votre espace candidat, faire en sorte que vous vous déplacez à la session suivante. Il n'y a pas d'admissibilité entre les écrits et les oraux. Ça c'est aussi vraiment avantageux. Donc vous bloquez 3 jours dans l'année. Vous passez une journée qui concerne les écrits et après vous passez 2 jours suivants dans les écoles pour passer les oraux.
Les épreuves en ligne maintenant. Les épreuves en ligne. Donc cette année, c'est vrai que c'est une nouveauté. C'est nouveau. On a digitalisé. Donc enfin, vous êtes les générations digitales, on va dire. Et on a des épreuves, surtout vu les conditions, que vous ne pouvez pas passer en présentiel. Donc vous les passez en ligne. Toute la journée, la plateforme elle est ouverte de 9h à 16h30. Enfin, après, il y a des explications sur notre site ou dans notre brochure. Et vous passez de chez vous. Donc, beaucoup plus simple, cool, décontracté. Par contre, oui, effectivement, on met en place tous les outils de préparation. Vous pouvez vous entraîner, même passer les examens blancs. À partir du moment où vous créez votre espace, et dans l'espace, vous retrouvez les liens qui vous permettent de passer les examens blancs vraiment en conditions comme si vous étiez pendant les examens. Donc l'épreuve de créativité et l'épreuve d'anglais. Donc 2 épreuves à passer en ligne. Voilà, tout à fait. 2 épreuves passées en ligne et après étude de dossier. Donc ça c'est vous téléchargez les pièces qu'on vous demande. Honnêtement, la candidature, l'inscription, il prend 10 à 15 minutes si vous avez tous vos pièces à côté. Et après, les oraux dans chaque école, enfin les oraux propres à chaque école. Donc oui, chaque école a son coefficient pour les oraux. Tout à fait. D'accord. Est-ce que les épreuves écrites et les oraux peuvent se compenser? Tout à fait, c'est ça. Oui. Donc, pourquoi, enfin, donc 2 matières qui vous allez passer, c'est l'épreuve de créativité et les épreuves d'anglais. On considère qu'à Bac plus 2, Bac plus 3, vous avez déjà quand même acquis une connaissance en tout ce qui concerne la logique, enfin la mathématique. Donc, il n'y a pas d'épreuve de logique, il n'y a pas d'épreuve mathématique. Mais par contre, ce qu'on cherche, c'est vraiment les qualités managériales. Donc, à travers cette épreuve de créativité, il y a 3 parties et on évolue vos capacités et compétences managériales comme force de proposition, force d'écoute, force de conviction. Et anglais, c'est oui, QCM et après petit essai en vidéo. Il y a un thème qui vous a donné et puis vous vous exprimez en anglais sur tel et tel sujet. Alors, j'ai une question en ligne. Comment on se prépare au concours? Alors, donc c'est ce que je viens d'évoquer, mais à partir du moment où vous vous inscrivez et vous créez votre espace, vous allez jusqu'à PMO et quand votre dossier est validé, vous accédez dans votre espace à un onglet qui s'appelle Convocation. Donc il y a des convocations pour les oraux, mais il y a aussi cet espace où vous retrouvez les liens vers les fiches techniques, vers les exercices, vers des extraits des annales et les examens blancs. Donc et vous pouvez, tout est en ligne et vous pouvez passer les examens blancs même 2 fois. Donc ça veut dire que si vous vous sentez un peu pas à l'aise la première fois, vous pouvez le repasser et donc vraiment 1h30 pour créativité, 1 heure pour anglais. Sinon, vous pouvez acheter sur Amazon ou à la FNAC. Ou après, donc les écoles, ils font les journées des portes ouvertes et après, ils peuvent vous envoyer vraiment des annales, donc un petit bouquin comme ça, où vous retrouvez les sujets de créativité avec les corrigés des professeurs qui vous expliquent comment faire, qu'est-ce qu'on cherche, sur quoi il faut mieux faire un petit accent et pareil pour le QCM d'anglais et l'essai d'anglais. Ok. On va vérifier si on a d'autres questions en ligne, d'autres personnes. Ok. Est-ce que vous avez un dernier point à ajouter sur le concours Ambition? Et alors, quels sont pour moi les conseils à donner? Est-ce qu'il vaut mieux le passer concours plus tôt plus tôt on le place et plus tôt on est tranquille, ou il vaut mieux attendre? Non, attendre, voilà, c'est vrai que voilà, donc, tranquillité, tout à fait, il se gagne quand on a passé le concours, les premières sessions. C'est vrai qu'on est beaucoup plus tranquille après, et pour savoir que ça y est, vous êtes admis ou pas, pas admis, vous pouvez du coup vous concentrer sur d'autres concours peut-être ou des autres voies. Oui, ne tardez pas, surtout que si vous cherchez une alternance, parce que à partir de première session, bien évidemment, les écoles, si vous êtes admis ou admise, vous accompagnent. Donc, il y a tout un cercle des alumni, il y a
les départements qui vous accompagnent pour trouver vos stages ou faire en sorte que vous pouvez poursuivre en alternance. Voilà, plus vous tardez, plus c'est difficile et à la fin, il faut que vous veniez avec votre alternance si vous voulez faire en alternance. Et puis oui, enfin, si vous faites en initial, bien évidemment c'est possible. C'est aussi mieux de postuler, ce que je veux dire, la tranquillité se gagne, donc du coup il faut mieux postuler des premières sessions. Mon conseil, bah écoutez, vous avez votre ambition à aller plus loin, allez-y, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, en votre connaissance, puisez en votre connaissance et tout se passera très bien parce que nous, en tout cas de notre côté, on a préparé vraiment quelque chose qui vous permet de s'épanouir et puis de faciliter le passage, enfin en tout cas état d'esprit qui est le vôtre. Merci Elena sur ces bonnes paroles. Je te remercie. Je vais reprendre la parole pour du coup. Merci. Alors pour résumer, le concours Ambition c'est un concours donc qui réunit 4 écoles de commerce et là on va se focaliser vraiment sur le SCE. Pourquoi choisir le SCE, quelles sont les spécialisations, l'alternance. Et pour cela, donc, je vais demander à Sylvie Allais de bien vouloir me rejoindre afin de répondre à toutes mes questions. Allez-y. Ça va Bonjour Sylvia? à tous, bonjour Asma, tu vas bien? Ça va. Alors, le SCE, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le SCE? Le SCE, c'est l'École supérieure de commerce extérieur. C'est l'école qui va vous former aux carrières internationales. C'est-à-dire vraiment, c'est l'esprit de l'école. C'est de pouvoir vous former, avoir toutes les compétences nécessaires, le panel de compétences en entreprise pour ensuite pouvoir s'insérer professionnellement directement à l'international. Typiquement, on a 40% de nos étudiants qui sont alumni, qui viennent d'être diplômés, qui se sont tout de suite insérés dans le monde professionnel à l'international. Voilà ce qu'est le SCE en quelques mots. Alors, le concours Ambition s'adresse à un public Bac plus 2, Bac plus 3. Que pourrais-tu dire au niveau des étudiants qui ont fait biologie, histoire? Est-ce qu'ils ont une chance d'intégrer le SCE via Ambition plus? Oui, tout à fait. Effectivement, ce qu'on recherche au sein de l'ESE, c'est vraiment des profils variés, des profils aussi uniques, puisqu'au sein de l'ESE, vous n'allez pas non seulement vous épanouir au niveau de votre vie académique, donc au niveau des cours, mais aussi au niveau du domaine associatif, des langues, étant donné que vous avez LV1, LV2 obligatoire. Et c'est surtout qu'on a mis en place au sein de l'ESE cette année ce qu'on appelle un semestre de remise à niveau que vous faites en ligne. Donc ce sont des cours, typiquement dès que vous avez fini votre sélection de concours, que vous avez vos résultats d'admission et que vous êtes inscrit au sein de l'ESCE, vous allez avoir accès à des cours en ligne qui vont vous permettre de tout de suite vous faire une remise à niveau pour préparer en amont votre rentrée de septembre. Donc typiquement, ne vous inquiétez pas si vous venez d'horizons différents, c'est ce qui fait que votre candidature justement va être unique et c'est ce qui va faire que vous allez vous différencier des autres candidats. Alors quelles sont les spécialisations qui sont proposées? Alors au sein de l'ESCE, on a 12 spécialisations au total. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces spécialisations sont soit dispensées 100% en anglais, soit en français et en anglais. La particularité, c'est qu'on a 4 spécialisations qui sont disponibles et accessibles en apprentissage. Vous allez avoir la spécialisation achat, dans tout ce qui est Green Retail Purchasing and Supply Chain Management. Vous allez avoir la spécialisation ingénierie d'affaires, si vous voulez vraiment travailler dans tout ce qui est développement de portefeuille client à l'international. Marketing grande consommation. Et la dernière, c'est contrôle de gestion et finance. Alors justement, donc, les questions pour l'alternance. Quel est le rythme d'alternance si on trouve une entreprise? Alors, pour l'instant et à ce jour, le rythme d'alternance que vous allez avoir, c'est 2 jours en entreprise, 3 jours à l'école ou inversement en fonction des semestres. C'est le rythme qu'on a décidé de faire au sein de l'ESCE parce qu'on trouve que c'est le rythme qui vous correspond mieux pour déjà, nous, en tant qu'école, pouvoir vous suivre semaine après semaine, mais surtout que vous puissiez gérer vos projets en entreprise semaine après semaine. Typiquement, quand vous allez avoir quand vous êtes en 2 semaines à l'école, 1 semaine en entreprise, pendant 2 semaines, vous n'êtes concrètement pas en entreprise. Donc vous avez tout un travail en amont à faire, boucler vos dossiers, faire une passation,
gérer pour les collègues. Voilà, Les collègues, même pour les collègues, c'est pas forcément évident. Donc l'idée, c'est vraiment que vous puissiez suivre à la fois sur la durée, pendant vos 2 ans d'études, vos cours au sein de l'ESCE et à la fois pouvoir gérer vos projets, votre gestion de projet dans votre entreprise. Ça nous permet, nous aussi, en tant qu'école, de vous suivre et surtout que quand vous avez des questions sur des projets, premièrement, de ne pas être perdu. Typiquement, si vous êtes 2 semaines en entreprise, vous revenez la 3e semaine à l'école et vous êtes perdu parce que vous ne savez plus où est-ce que vous êtes dans les cours, par exemple, en 3e année. Donc du coup, on va vous demander de trouver un apprentissage en lien avec la spécialisation que vous allez choisir en master, c'est-à-dire vous projeter. Dans ce cas-là, vous êtes également accompagné. Et comment ça va se passer? Vous allez recevoir en fait des offres de l'ESCE. Vous allez nous contacter, nous, en tant qu'école, pour nous dire oui, effectivement, je souhaite postuler à cette offre. Et c'est nous, en tant qu'école, qui allons envoyer votre CV à l'entreprise. Donc il y a ce gage de qualité qui se fait. Et après, vous avez différents canaux, différents outils de travaux qu'on va utiliser. Les sessions de job dating, le coaching. Tout au long de l'année, ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle les mardis alumni, les jeudis networking. Donc typiquement, quand vous décidez de faire de l'ESC en classique, vous allez devoir en 3e année ou en 5e année faire un stage. Un stage qui va d'abord vous permettre de choisir votre spécialisation et en master, un stage pour vous insérer professionnellement. Et là, du coup, vous avez plein d'événements. Les mardis, c'est les rencontres avec des alumni et les jeudis, c'est des rencontres sur des thématiques données. La digitalisation en entreprise, la supply chain, qu'est-ce que c'est le RSE, voilà. Des choses comme ça qui vous mettent en relation avec des professionnels et qui vont vous permettre également de créer votre réseau. Puisque à la fin en général de ces sessions, on échange nos cartes, on recontacte l'alumni pour un stage ou pour avoir plus d'informations. Alors, concernant la procédure, est-ce qu'il y a une aide du côté de l'ESCE, des rendez-vous personnalisés pour nous aider, pour aider les candidats à aller au bout de la procédure d'admission? Oui, effectivement, ça fait partie de la philosophie de l'école. Tout au long de l'année, on va organiser plusieurs événements. Vous allez avoir aussi, premièrement, les journées portes ouvertes, les journées d'immersion qui vont vous permettre d'abord de découvrir l'école si vous ne la connaissez pas encore, de découvrir les cours de l'ESC, notamment les cours de géopolitique ou de forum des humanités que l'on fait. Et ensuite, vous allez avoir tout au long, avant chaque session de concours, on a organisé une journée de préparation au concours pour vous entraîner à l'oral de l'ESE, être plus à l'aise, avoir les conseils d'un coach qui sera également présent pour vous conseiller sur la manière dont vous parlez, dont vous vous exprimez, dont vous vous tenez également. Et ensuite, on peut revoir ensemble à travers ce qu'on appelle un rendez-vous personnalisé, comme Asma l'a indiqué, ensemble, en face à face, en fait, pour l'instant online malheureusement, mais plus tard en présentiel, pour faire le point sur votre projet professionnel, ce que vous voulez faire plus tard, et voir quelle spécialisation correspond le mieux à votre profil et à votre projet professionnel. Ok, donc, merci Sylvia, je vais vérifier s'il y a des questions entre temps. Merci. Alors, je vais résumer. Okay, merci. Alors, bonjour. Donc, pour résumer, le concours Ambition, c'est un concours commun à ces 4 écoles. Intégrer l'ESCE, c'est via le concours Ambition Plus pour ceux qui ont un Bac plus 2 ou Bac plus 3, afin de faire un cursus initial ou en alternance en commerce international. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. À très bientôt et à très vite sur les réseaux sociaux. À bientôt.